Salut à toi, pensée du jour numéro 468. On va parler CrossFit, on va parler compétition et 2 erreurs à éviter. On est samedi matin, deuxième jour des French Throwdown, en route pour le Vélodrome. Et on va passer cette deuxième journée avec quelques interviews de prévues, quelques petits podcasts par-ci par-là. Et voilà, passer du temps avec tout le monde, voir Grillen, voir Victor, voir toutes les autres personnes qui sont là-bas pour cette super compétition. Hier, premier jour, absolument incroyable. C'est ma première fois au French et je suis vraiment impressionné par la structure. Alors voilà, ça fait 10 ans qu'ils font ça, mais c'est pas une excuse, hein. Ils font les choses très très bien, c'est très structuré, c'est très bien organisé. Les choses sont à l'heure, moi ça me plaît. Donc c'est vraiment génial de pouvoir être au French. Merci encore à Incept de m'avoir invité. Cet après-midi, petit workshop rameur à 14h. Ça va être sympa, c'est complet, mais si tu veux venir regarder, tu peux. Ce sera la petite tente à côté de l'espace extérieur, la tente blanche, juste à côté de l'espace échauffement. C'est là que ça se passe. Donc les 2 erreurs à éviter en compétition. On en a parlé un petit peu avec Luc hier dans le petit débrief qu'on a fait après le jour 1. Et je voulais le mettre en avant parce que je pense que c'est des choses auxquelles on ne pense pas assez souvent et qui nous pénalisent en compétition si on souhaite performer. La première erreur, c'est pas prévoir sa nutrition correctement, surtout si on parle d'une compétition CrossFit aussi volumineuse et contraignante que celle des French. Tu as minimum 3 events par jour pendant 3 jours et c'est des gros morceaux et l'aspect nutrition est extrêmement important. Et dis-toi que c'est pas nécessairement pour cet event là, mais c'est pour l'event suivant, c'est pour le jour suivant, c'est pour le dernier event du week-end, là où souvent les choses se jouent, sur le dernier jour. Si tu es en déficit calorique, si tu n'as pas un apport suffisant pour réalimenter tout ce que tu as utilisé, on parle notamment des stocks de glycogène qui sont très très importants, c'est ça qui peut mener à des difficultés en termes de fatigue, en termes de crampes. Alors les crampes sont en général plutôt liées à un manque de conditions physiques par rapport à la charge imposée, mais il y a bien sûr l'hydratation qui joue un rôle, la nutrition également. Mais de manière générale, si tu es mieux alimenté, tu vas mieux performer. Il faut donc prévoir tes repas, il faut être organisé, ça demande une certaine logistique. Mais il y a des choses assez simples que tu peux faire, toujours avoir quelques fruits avec toi, toujours avoir des petits ours Haribo avec toi. Hier la team Grillen, ils ont bien apprécié les petits gummies avant la course à pied. Ils en avaient besoin. Et je te dis, la majorité des gens en ont besoin. C'est pas facile avec ces horaires de compétition où tu dois aller t'échauffer, après t'es appelé, après tu dois attendre, après tu dois faire ta compète, après tu as peut-être d'autres contraintes derrière. Donc encore une fois, l'organisation est très très importante, mais l'aspect nutrition doit être considéré de manière intelligente si tu veux pouvoir performer à ton meilleur niveau tout le week-end. Encore une fois, ça aura peu d'impact sur ton premier event, moins d'impact sur ton deuxième event, mais en gros, plus le week-end avance et plus le volume est important et plus cette nutrition va être vraiment importante. Donc vraiment quelque chose sur lequel il faut bien rester à cheval si tu veux pouvoir bénéficier de ton week-end, de ta compétition du début à la fin. La deuxième erreur, c'est en gros essayer de faire des choses que tu n'as jamais fait avant, ou essayer de tenir un pace juste parce que le gars ou la nana à côté de toi tient un certain pace et que tu te dis je vais pouvoir les tenir. Je pense qu'arriver à un certain niveau, tu peux commencer à penser comme ça, mais ça requiert un gros niveau de performance d'abord pour pouvoir être, on va dire, à l'aise, pouvoir regarder à gauche et à droite, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que moi je vais faire. Et avant d'arriver à ce niveau-là, il faut que tu te concentres sur ta performance à toi. C'est ta compétition, c'est un sport individuel, alors sauf si tu es en équipe bien entendu, mais c'est une performance qui va être individuelle. Tu peux pas te caler sur le rythme des autres. Il faut trouver ton propre rythme, il
faut apprendre à te connaître, il faut apprendre à te gérer en compétition. Et une fois que tous ces paramètres sont en place, ensuite, on peut parler de stratégie, on peut parler d'attaquer à un certain moment sur la base de ce que fait l'autre. Mais de manière générale, il faut vraiment apprendre à se gérer correctement. Et ça demande de la pratique. Ça demande de la pratique en compétition, ça demande de la pratique à l'entraînement. La gestion d'effort, je pense, est largement négligée, pas que dans le CrossFit, mais beaucoup dans le CrossFit quand même. On a l'habitude d'aller à fond tout le temps, mais il faut savoir trouver sa limite, trouver l'équilibre parfait entre j'avance bien mais je me crame pas trop et j'en garde un petit peu sous le pied pour la fin si nécessaire. Ça, c'est toujours une bonne stratégie à aborder. Donc voilà pour ces 2 points, ces 2 conseils pour la compétition en CrossFit. Numéro 1, alimente-toi correctement, prévois ta nutrition, planifie ta nutrition et essaye de t'y tenir au mieux. En parallèle à la nutrition, il y a aussi le repos. Si tu peux aller taper une petite sieste entre 2 events, va taper une petite sieste. Trouve-toi un coin à l'ombre, va dormir même une demi-heure. Je pense que c'est des choses qui sont sous-estimées. C'est très très important de bien redescendre, de bien se reposer pour ensuite pouvoir repartir pour le prochain événement. Donc nutrition, récupération qui en fait partie. Et deuxièmement, comme je l'ai mentionné, au niveau du pace, apprends à te gérer toi avant d'essayer de t'accrocher à quelqu'un d'autre qui n'a pas nécessairement le même niveau que toi. Voilà pour cette petite pensée du jour avant ce jour 2 des French Throwdown. Je me réjouis de partager un petit peu plus de contenu avec toi pendant ce week-end. On va continuer et je te dis à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.